Alors justement, comme tu es là, je dois préciser que tu es là parce que Johan n'est pas là et parce que ce soir c'est là. Et juste essayez de fermer votre microphone parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un microphone ouvert. Peut-être Alors tu attends, fermes tous les microphones sauf le ouais, mien je vais fermer les micros. et après si quelqu'un veut ouvrir qu'il l'ouvre Je vais après. fermer les micros. Non, non, mais je t'écoute. Tu veux fermer? Daniel, il y a ton téléphone qui sonne. Seconde. Besséder. Top. Du coup, ça fait beaucoup de silence. Si quelqu'un veut ouvrir, en principe, Eliezer a permis aux gens de rouvrir le microphone. Et comme je disais tout à l'heure, ce soir, c'est la Askara du père de Johan. Donc, le limoud, il est Leilou Nishmato, Eliaou Ben Aaron Verachel Bodbol, Eli Bodbol, que tout le monde connaît, puisque c'est lui qui, à part le fait que c'était un médecin tout à fait mérite, c'était un Talmid Chacham, modeste, mais un Talmid Chacham qui donnait des shurim de Torah, qui étudiait, qui enseignait, et qui est aussi un musicien, puisque les Shvatim, comme vous savez, je crois que de nouveau, là, il y a des gens qui ont ouvert. Ah, ton copain. Vous connaissez les Shvatim sûrement, qui sont les Pichim de France. C'est Eli Bodbol, justement, le père de Johan, qui avait fait monter tout ça, et on vit tous avec les chansons des Shvatim. Donc, c'est chez les Nishmato que le limoud de ce soir, et bien entendu aussi le Nishmati Mimurati, Idaïta Batar Yoshua Tider. Et comme ça, maintenant, on peut commencer le shiur. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut qu'on fasse aussi le Ilou Nishma, vous n'avez qu'à l'envoyer sur le chat et je le rajouterai, ou bien, de toute façon, ce sera rajouté de facto, quoi, befoal. Alors, on va commencer l'étude de la paracha, et à la fin, bien entendu, je donnerai du temps pour des chidushim, des questions, des remarques et tout. Maintenant, s'il y a quelque chose... merci Fabien, l'Ilou Nishmat Kamuna Bat Rachel, ta sœur. Et s'il y a quelqu'un qui pense qu'il veut intervenir au milieu du cours parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, alors vous êtes invité à intervenir. Sinon, comme on est beaucoup, il vaut mieux attendre jusqu'à la fin. Donc, on va commencer la paracha de cette semaine. Donc, c'est la paracha de Chaye Sarah. Et mes excuses pour les gens qui connaissent déjà ce cours, c'est-à-dire ceux qui ont suivi de Leilou Nishma de Michel. Je vais reprendre un thème que vous connaissez. Alors, pour vous, ce sera Hazara. Ce sera une révision, un retour. Je pense que pour la plupart des gens, ce sera quand même un Chidouche, un Bet Midrash Belo Chidouche. Donc, le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est la phrase qu'on dit nous sages à propos de Eliezer, Eved Avraham, qui a été envoyé donc à Aram Naharaim pour chercher une femme pour Yitzhak. Et nos sages, vous vous souvenez, la paracha au début, elle parle de la Meharat Marpella, l'acquisition de la Mehara. Chaque année, j'hésite et tout le monde hésite. Est-ce qu'on va parler de ça? Est-ce qu'on va parler de ça? Surtout cette année où le parachat Sarah à Hebron n'aura pas lieu Befoal parce que vu la Magefa, donc les gens ne peuvent pas y aller. C'est comme beaucoup de choses cette année qui tombent à l'eau. C'est un peu triste, c'est dommage, mais c'est comme ça. Comme vous savez, les gens de Hebron, ou même de manière générale, le Yishuv juif de Hebron a fait un grand appel pour ramasser des fonds pour permettre de développer la Meharat Marpella et le Yishuv en général, j'imagine, mais surtout la tombe des patriarches. Donc, je vous appelle non seulement à penser au fait que chaque année, c'est le Shabbat Chaye Sarah, c'est le Shabbat où des dizaines de milliers de gens sont à Hebron, sont invités dans les familles et tout, et éventuellement en profiter pour transformer ça, mais Aziet Samatok, la difficulté sorte quelque chose de doux, et qu'on soit généreux pour pouvoir aider les Juifs qui ne s'occupent pas de lui, ils s'occupent de nous, ils s'occupent du peuple juif, de développer tout ce qui est lié avec l'installation des Juifs à Hebron, et encore plus aussi le développement de la Marata Marpella, de la caverne de la Marpella, de tout ce qui est autour. Voilà, donc c'était ma contribution au fait que le début de la paracha, elle parlait
de l'achat de la Méhara. La fin de la paracha, il parle de la mort de Abraham Avinu, de son enterrement et du fait que tous les Eliezer, je crois que tu n'as pas réussi à fermer tout le monde, essaye de remuter. Et le fait que Abraham a été enterré dans la Mahara par ses enfants et la descendance des autres enfants d'Abraham, c'est-à-dire des enfants de Ishmaël à la fin dans le Shvi et des enfants de Ketura, c'est-à-dire de Hagar, qui sont nés après cela, les Bnei Ketura. Alors c'est les trois sujets de la paracha. On va parler uniquement, donc, en tout cas dans le cours, on va parler du sujet central au niveau de la quantité des versets. C'est le chapitre 24. Et dans ce chapitre 24, donc, on parle, vous connaissez tous l'histoire, du fait que Abraham demande à Eliezer, son fidèle serviteur, de partir à Aram Naharaim pour aller chercher une femme pour Yitzhak, car Hachem n'a pas donné une fille à Abraham pour que Yitzhak puisse se marier avec elle. Ça aurait résolu tous les problèmes, à part les questions consanguines. Mais en tout cas, ça a résolu le problème. Il faut trouver une femme pour que le peuple juif puisse être engendré. Et donc, pour cela, alors donc, la Torah nous raconte. Et ce qui a beaucoup frappé nos sages, c'est la longueur de cette histoire. Non seulement l'histoire est longue, mais elle est répétée deux fois. C'est ce que je vous cite en prenant le Rashi. La première source qu'on a, c'est le Rashi qui cite ça, et je l'ai imprimé uniquement en français. Donc on va le dire en français. Je suis venu aujourd'hui, ça c'est la citation du Passouk, c'est lorsque Eliezer s'assoit à la table de Bethuel, et donc pour demander la main de Rivka pour Yitzhak, et à ce moment-là, il commence à raconter toute l'histoire. C'est-à-dire que non seulement la Torah nous raconte l'histoire de tout cela, mais en plus, quand Eliezer s'assoit, il raconte l'histoire. Mais ça, c'est normal qu'il la raconte pour demander la main de Rivka. Ce qui est plus bizarre, c'est que la Torah la raconte une deuxième fois. C'est-à-dire que la Torah s'est pris le temps et de raconter sur une trentaine de psukim toute l'histoire de cette recherche, mais en plus, Akadosh Baruch Hu s'est pris le temps de la raconter une deuxième fois de la bouche de Eliezer. Il y a donc ce qui apparemment est complètement superflu, et ça a beaucoup étonné nos sages. Alors la réponse que Rashi amène au nom de Chachamim, elle est comme ça. Je suis venu aujourd'hui je suis parti, aujourd'hui je suis arrivé. De là, nous apprenons que la route s'est rétrécie, ce qu'on appelle Kfitzat Haderech, c'est-à-dire que Eliezer est arrivé dans la même journée depuis Hebron, c'est-à-dire là où Abraham l'a envoyé, et il est arrivé jusqu'à Aram Naharaim, c'est-à-dire il a fait 1600 km en quelques secondes. Et à ce moment-là, nos sages rajoutent quelque chose, c'est-à-dire Rashi rajoute quelque chose d'important. Il dit Rabbi Acha, dit la conversation des serviteurs des patriarches est plus chère à Dieu que la Torah de leurs enfants. En effet, le récit de Eliezer est répété deux fois, tandis que de nombreuses prescriptions essentielles de la Torah ne sont signalées que par allusion. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça l'enseignement qu'on veut apprendre aujourd'hui. Je crois absolument, si Eliezer, si tu m'entends, essaye de fermer les microphones des gens, si c'est possible. Alors donc, je m'excuse, c'est l'Onechman, mais sinon, il y a tout le temps quelqu'un qui rentre et c'est un petit peu plus difficile de parler. Donc, le passage essentiel, c'est celui-là, Rav Acha dit, et en hébreu, je l'ai ici, il y a Fasichatan shel Avdei Avot, le terme Itoratam shel Banim, mais bien entendu, il vaut mieux le lire en hébreu, c'est-à-dire que la conversation, traduction, la sicha des serviteurs des patriarches est plus chère, alors dans la traduction en français, ils ont dit à Dieu, que la Torah de leurs enfants. Et la preuve, c'est que des prescriptions essentielles de la Torah ne sont que par allusion. Énormément de mitzvot de la Torah ne sont notés que par 2 ou 3 mots. Par exemple, même toutes les mitzvot de Shabbat, les 39 travaux de Shabbat ne sont pas marqués de manière précise, ou toutes les mitzvot qui sont liées avec la cachérisation des animaux et tout. Alors que contrairement ici, on voit que toute l'histoire, celle-là,
elle a été racontée en long et en large, et c'est pas suffisant. C'est pas seulement que ça a été répété. 92 participants, tu te rends compte? Oui, mais essayez, Eliezer, absolument. Essaye de faire même Sader. J'étais Donc, connecté sur un compte, donc maintenant c'est bon, on le réglait le problème. quoi? Je vais régler le problème. D'accord, Sader Gamon. Mais D'accord. Shmone, Alors que, euh, ici, non seulement c'est raconté en long et en large, mais en plus, vous voyez, il y a marqué que est répété 2 fois. C'est ça le deuxième point. On le verra, c'était répété 2 fois. C'est marqué, et c'est marqué comment est-ce qu'il l'a raconté aussi à Bethuel, à Lavan, à Rivka, etc. Quand il raconte tout ça, et c'est répété une deuxième fois, de nouveau, in extenso. Alors, c'est le sujet qu'on va étudier aujourd'hui, c'est comment arriver à comprendre cette idée de Yafé Sichatam Shel Avdei Avot Yoter Mitoratan Shel Banim. Pourquoi est-ce que la Torah, en fait, c'est une vraie question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a choisi qu'est-ce qu'il mettait dans la Torah, qu'est-ce qu'il décidait de raconter de manière beaucoup plus longue, qu'est-ce qu'il décidait de raccourcir, pourquoi cette histoire, et en plus il y a une insistance, c'est Sichatan Shel Avdei Avot, c'est-à-dire que, si jamais c'était la Sicha, c'est-à-dire ce que racontent les Avot eux-mêmes, ce que les patriarches, et on voit que dans Bereshit, on laisse la parole à Abraham, à Sarah, à Rivka, à Yaakov, à Rachel, à Léa. Mais une histoire tellement longue, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est plus spécialement les Avdei Avot, c'est-à-dire le serviteur de Abraham, Eliezer, qui lui, à qui on a donné la parole ici, de ce point de vue-là. Alors, même sur cette question-là, c'est-à-dire les 2 premières questions, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a véritablement décidé de faire cela, et pourquoi est-ce que quand il a décidé de faire cela, il a décidé non pas sur les patriarches, mais sur un serviteur des patriarches, de donner comme ça un texte tellement long. Bien entendu, c'est lié avec le mariage avec Rivka et on pourrait rentrer dedans. Mais je vais vous donner une explication. Il y en a d'autres. Par exemple, je ne pense pas qu'on aura le temps, mais peut-être c'est à la fin, si on a quelques minutes, je vous la rappellerai de mémoire. C'est l'explication du Rav Kook dans Orotatria. Je l'ai mis en bas dans le texte pour ceux qui voudront le voir. C'est le passage 14 de Orotatria. Et en tout cas, bien entendu, il y a énormément d'explications. Et aujourd'hui, je vais vous donner celle qui est basée sur l'enseignement de Manitou dont on a parlé ce lundi dans le cours sur la Tfila. Donc, bien entendu, pour les gens qui le connaissent, je m'excuse. Pas l'enseignement de Manitou, mais ce développement-là. Mais en tout cas, on va recommencer sur ce point. Je vous avais dit qu'éventuellement on parlera de ça, sur ce point qui est essentiel dans l'enseignement de Manitou. Et pour ça, on va même prendre, j'ai cité le verset, le passouk dans la paracha de la semaine dernière, qui est essentiel pour ça. Quelle est l'idée de Manitou? Je la répète en quelques mots et après on va voir comment est-ce qu'on va lire notre paracha à partir de cela. L'idée de Manitou, c'est que on ne comprend pas ce que c'est que la prière. Là, je répète quelque chose que j'ai dit ce lundi, donc pour ceux qui étaient là, ça fait une petite révision. C'est que notre conception de la prière est basée sur une erreur, on pourrait dire, une erreur de 2500 ans de perte de mémoire. Pourquoi? Parce qu'il y a 2500 ans, Akadosh Baruch Hu a interrompu le phénomène de la prophétie. Et je parle bien entendu, vous le savez, interrompu, puisque le phénomène de prophétie va de pair avec le phénomène de la Shrina, c'est la présence de Akadosh Baruch Hu révélée. Et à partir du moment où on a l'Istalkut Shrina, c'est-à-dire le fait que la présence de Dieu s'élève, c'est-à-dire elle se retire de la présence sur terre, à ce moment-là, la prophétie disparaît. Ce phénomène a apparu au début du deuxième temple, pas à la fin, comme les gens pensent. C'est-à-dire les gens pensent que la prophétie a disparu avec la destruction du deuxième temple. C'est pas précis, c'est pas exact. La prophétie a disparu avec les 3 derniers prophètes qui s'appellent Haggai, Zecharia et Malachi, qui étaient à l'époque du début du deuxième temple. Et à ce moment-là, la prophétie a disparu et la présence, la Shrina, c'est-à-dire la présence révélée de Dieu dans le monde, a disparu. Alors, une des phrases essentielles que j'ai souvent enseignées de Manitou et qui est importante, c'est que le monde pense que la prophétie n'existe pas parce que
on n'a plus expérience de prophétie. Donc, ils ont, on pourrait dire, le monde à la chutzpah, de vouloir interpréter les textes prophétiques, donc le Tanakh, la Torah et la Bible en général, en méconnaissant l'enseignement de la prophétie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prophète. Et les gens, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue avec Akadosh Baruch Hu, c'est faux, puisque la Gemara dit que Adain Ayum Shamshim Bebatkol, c'est-à-dire qu'il y avait un écho, c'est-à-dire une voix au deuxième degré, ou bien ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Le Ruach HaKodesh, c'est en français, je ne vais pas traduire, l'esprit de Kedusha. C'est un terme qui est un petit peu difficile à traduire, mais qui veut dire qu'il y a un dialogue à un niveau beaucoup plus effacé, beaucoup plus pas direct entre Akadosh Baruch Hu et certains tzadikim dans le monde qui ont le Ruach HaKodesh. Mais si quelqu'un dit qu'il est prophète, alors on lui dira ou bien tu es un choté ou tu es un tinok, c'est-à-dire ou tu es un enfant ou bien il faut t'hospitaliser à Herzog ou quelque part comme ça, parce que la nevoie nitna la chotim, c'est-à-dire à la tinokot, c'est-à-dire aux enfants et aux gens qui sont chotim, qui sont fous. Donc personne, aucun sage ne pourra dire je suis prophète dans le temps de Esther Panim, dans le temps de disparition de la prophétie, et on est en attente du retour de la prophétie. Alors, puisqu'on est en attente du retour de la prophétie, on doit apprendre, on doit étudier qu'est-ce que ça veut dire un monde normal. Par exemple, un des livres essentiels pour ça, c'est le livre du Kuzari, puisque le livre du Kuzari ne s'occupe que de la prophétie. Bien entendu, Rav Kook, bien entendu, Manitou aussi. Il s'occupe que de la prophétie, c'est-à-dire il s'occupe de nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un monde où il y a de la prophétie. Et un des points essentiels, je reviens maintenant, c'est qu'en temps de prophétie, quand il n'y a pas de prophétie, alors je reviens sur ce que je vous ai dit lundi, la prière est comprise comme s'adresser à un Dieu qui est dans le ciel, vous connaissez la phrase « Notre Père qui est aux cieux, restez-y ». Donc, un Dieu qui est au ciel et qui écoute ou qui n'écoute pas, mais en tout cas qui ne communique pas avec nous. Alors que, en temps de prophétie, la parole de prière, c'est une parole qui est une parole où on s'attend à ce qu'il y ait un dialogue entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. C'est-à-dire une prière normale, et c'est ce dont j'ai aussi un petit peu parlé la semaine dernière quand on a étudié la prière de Abraham sur Sdom. Une prière normale, on avait parlé un petit peu, une prière normale, c'est une prière où quand tu parles à Dieu, tu ne seras pas étonné que quand tu lui dis Baruch ata Hashem shomea tefila, si tu es prophète, celui qui est prophète, il s'arrête à un moment et au lieu d'attendre que quelqu'un dise Baruch Hu Baruch Shemo Amen sur sa bracha Baruch ata Hashem shomea tefila, il entend Akadosh Baruch Hu qui lui répond. Tu as demandé quelque chose, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va te dire OK, ou oui ou non, tu as demandé quelque chose, eh bien, je vais te donner la réponse. Alors c'est pour ça que la prière, la référence pour nous de la prière, c'est les Avot, c'est les patriarches. Parce que dans l'histoire de Bereshit, et c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre non seulement les autres livres où on a d'autres enseignements, comme l'histoire de la sortie d'Égypte, ou bien comme les mitzvot de la Torah. Vous savez que dans le livre de Bereshit, le livre de la Genèse, il n'y a pas par essence de mitzvot, il y a des commandements, mais ils ne sont valables ou applicables pour le peuple juif que parce qu'ils ont été réitérés après le don de la Torah. Ça, c'est un principe qui est expliqué dans le traité de Sanhédrin. Donc, ce n'est pas un livre de mitzvot, mais par contre, entre autres, il y a différents enseignements. Entre autres, le livre de Bereshit, c'est un livre où on apprend qu'est-ce que c'est qu'une prière hébraïque. Et la prière hébraïque, c'est la prière d'un dialogue entre Dieu et l'homme. Alors, quand tu pries, donc tu lui parles, et il prie, entre guillemets, c'est-à-dire il se fait prier, et il te répond, il te dit, oui, j'ai entendu ta prière, et c'est ainsi. Donc, celle qui est la plus classique, c'est celle de Avraham Avinu. On dit qu'Avraham Avinu, Tiken Tfilat Shacharit, il a institué la prière du matin, et la prière la plus classique de Avraham, c'est celle qu'on a vue la semaine dernière, c'est quand il prie pour Sdom, et chaque fois qu'il fait une bracha, béni sois-tu celui qui sauve 5 villes parce qu'il y a 50 sadikim, Dieu lui répond non, ça ne marche pas. Alors ensuite, il fait une deuxième bracha, béni sois-tu, celui qui va les sauver parce qu'il y a 45 sadikim, Amen, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui répond. Donc vous voyez, c'est comme ça. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière ou ce qu'on peut voir dans la prière d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe ici dans notre paracha? Alors tout d'abord, on va lire la source que Manitou citait à propos de ça. C'est dans la paracha de la semaine dernière, quand Sarah se fait ravir par Avimelech, le roi de Plishtim. Et à la fin, quand Akadosh Baruch Hu apparaît en rêve
à Avimelech lui-même, il lui dit, vous avez tous été punis parce que tu as, c'est-à-dire en tout cas la cour du roi, parce que tu as pris la femme de Abraham. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit à Avimelech, Ve'ata Hashev eshet ha'ish ki naviu, ve'itpel ba'atcha vechie, ve'mincha mashiv dakimot tamut, ata vechol asher lach. Et donc, vous voyez ici la traduction, et maintenant restitue l'épouse de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi. Et Manitou disait toujours, quel est le rapport entre kinaviu ve'itpalel ba'adecha? Vous voyez, c'est-à-dire, il est prophète, il va prier. Est-ce qu'on a besoin d'être prophète pour prier? Et la Gemara le demande, la Gemara elle-même. Alors, est-ce que un prophète, parce qu'il est prophète, alors il va prier, et s'il n'était pas prophète, il ne se ferait pas prier? Et la réponse de Manitou, basée sur les sources, c'est qu'il n'y a que le prophète qui sait comment est-ce qu'on prie. Kinaviu ve'itpalel be'atra. C'est la Torah du prophète, contrairement à la Torah du sage. La Torah du sage, c'est d'enseigner la Torah. C'est les lois de la Torah ou les midrashim, etc., l'enseignement, le sage. Par contre, le prophète, son rôle, c'est d'enseigner comment est-ce qu'on prie. Parce que comme il sait dialoguer avec Akadosh Baruch Hu, il sait comment on parle à Hachem, et il sait comment Hachem répond à notre prière. Donc, c'est ce qui a marqué ici, qui naviu, puisqu'il est navi, ve'itpa'el ba'atra, lui saura comment prier pour toi, donc pour Avimelech. Et en effet, c'est ce qui s'est passé à la fin, qu'Abraham a prié, et que Hachem a exaucé sa prière, c'est marqué clairement, et que la famille de Avimelech ou la cour d'Avimelech ont tous été guéris, c'est ça qu'on a vu la semaine dernière. Donc ça, c'était la base de l'enseignement, même si on le répète beaucoup de fois, c'est pas grave, parce que ça nous remet les pendules à l'heure par rapport à tous les discours. Oui, on prie pour se faire du bien, on prie pour faire sa séance de comment on appelle ça, de méditation le matin, ouais. Il y en a qui éditent des bouquins et moi je médite tous les matins et donc chacun son édition et donc pourquoi est-ce qu'on développe toutes ces choses-là? C'est parce que on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'une prière à une divinité qui écoute et qui dialogue et qui répond. Et donc, on développe des théories de 2500 ans de disparition de la prophétie. Comme, et on aura encore l'occasion de le voir, et on l'a déjà vu, comme le Rav Kook, entre autres, comme on sait que quand la Shrina revient, la prophétie revient. Donc, on est en attente de retour de la prophétie. Depuis que la Shrina est revenue, depuis l'État d'Israël où la Shrina est revenue, donc on est en attente de prophétie. Donc, il est le temps, comme disait Edmond Flegg avec l'école des prophètes, il est temps de redire, de diffuser la vérité dans le monde, qu'une véritable prière, c'est une prière en temps de Shrina, de présence de Dieu, qui est une prière où il y a un dialogue avec le Dieu avec qui on prie, avec Akadosh Baruch Hu, qui dialogue avec nous. Bien entendu, tout le monde n'est pas prophète, et par exemple, on voit que quand Rivka a des questions où elle a besoin de prier, elle va chez des gens, Shem Ve'ever, qui peuvent lui dire « Tu as prié comme ça », réponse, on a reçu un SMS de Akadosh Baruch Hu, qui te dit que Shne Goim Bevitner, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe chez toi? Donc il y a une réponse. Donc on va chez le prophète, c'est ce qu'on a vu avant, et on va éventuellement lui demander de prier. Ça nous ne rend pas exemptés de prière. C'est-à-dire, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a bien entendu une différence entre les deux, mais chaque homme est appelé à prier. Tout d'abord parce qu'on va voir qu'il peut recevoir une réponse qui n'est pas une réponse verbale de Akadosh Baruch Hu comme le prophète, et ça c'est une chose qu'on va voir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que maintenant on arrive à notre sujet à nous? Qu'est-ce que nos sages ont voulu dire en disant Yafé sichatan shel avdei avot yoter mitoratan shel banim? Regardez la traduction qui est ici. Je ne sais pas de qui est la traduction. En tout cas, c'est pris dans un atar en français où la traduction du texte est la traduction du rabbinat, mais de Rashi, c'est la traduction classique en français de Rashi. Et il dit la conversation. C'est la conversation des serviteurs. Traduction. Je ne veux pas être désobligeant par rapport à cette explication, c'est le blabla de Eliezer. Vous comprenez, Eliezer parle, et il raconte, et il discute, etc. Et Akadosh Baruch Hu aime bien la conversation des serviteurs des Chachamim. C'est une explication, c'est une lecture possible. Mais la lecture que je vous propose aujourd'hui, elle est tout à fait différente. Alors regardez, on va directement passer au Passouk
dont on parle maintenant, et c'est dans le même chapitre. C'est la fin du chapitre, et regardez ce qui est marqué là-bas. C'est une autre histoire. C'est l'histoire de Yitzhak lui-même. Voilà, on y est arrivé. C'est que Rivka donc revient dans le passage 61 avec Eliezer. Donc ils reviennent en deux chameaux. Donc jusqu'à devant chez Yitzhak. Comme d'habitude, pour ceux qui ont besoin de lire en français, vous le lisez en parallèle. Je lis le passouk 62. Vayetse, donc ils reviennent quelque part. On verra, on ne sait pas exactement d'où il revient, mais en tout cas, il revient de quelque part, Be'er la-Chayroi. On connaît cet endroit. C'est l'endroit où, de manière régulière, il y a des anges qui se révèlent à Agar et à Ishmaël. C'est-à-dire quand ils ont des crises de foi, ils se retrouvent là-bas, et là-bas, c'est dans ce puits-là où Akadosh Baruch Hu, par un ange, se révèle à eux. Donc, et à ce moment-là, Vaïtse Yitzhak la soir basade lifnot erev, Vaïsa enavayar veneg malim baim. Donc, Yitzhak sort dans les champs, traduction d'ici pour se livrer à la méditation, c'est-à-dire lifnot erev à l'approche du soir, et il lève les yeux et il voit des chameaux qui s'avançaient. Vous savez, sur les chameaux, qu'est-ce qu'il y a aux surprises? Il y a donc Vatissa Rivka, il voit donc Rivka et Eliezer qui sont en train d'arriver. Alors nos sages ne traduisent pas comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire la soir bassadé? Bassadé, c'est qu'ils se promènent dans le champ. L'ifnot erev, c'est l'après-midi. Et nos sages nous disent pas du tout qu'il était en train de méditer. La soir, c'est il était en train de prier. Regardez, c'est ce que dit Rashi. Je vous ai imprimé le Rashi de nouveau. Pour prier la soir, ce mot, dit Rashi, a le sens de prier. Et Rashi cite la Gemara, Brachot 26b, Bereshit Rabbah 74, comme dans « Il épanche sa prière ». C'est un verset que tout le monde connaît en Israël en tout cas. Tefila le'ani ki atof ve'lifnei Hashem ishpor sicho. C'est un chant qui a été chanté malheureusement, qui nous donne une connotation du Girouche de Gush Katif. Mais en tout cas, ve'lifnei Hashem ishpor sicho ve'en sicha elat tefila. C'est-à-dire qu'on apprend que épancher sa prière, sicha, c'est pas une discussion, c'est pas de raconter des histoires. Le sens du mot sicha, c'est la prière. Et on va plus loin que là. C'est que nos sages disent, Avram a institué la prière de Shacharit, Yitzhak a institué la prière de Mincha, et Yaakov a institué la prière de Harvit. Et d'où est-ce qu'on sait que Yitzhak a institué la prière de Mincha? Parce qu'il y a marqué dans ce verset 63, Vaetse Yitzhak la soir bassadé lifnot erev. Lifnot erev, donc, c'est la fin de l'après-midi. Et Yitzhak, lui, il prie dans les champs, et c'est de là qu'on sait qu'il y a une prière. Alors, premier enseignement important, pour aujourd'hui, pour nos jours, c'est-à-dire pour cette année, qui a commencé depuis Purim, c'est que s'il y a des gens qui posent des questions, comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu nous a sortis des synagogues et il nous oblige à prier dans les cours et dans les champs, etc., et de prendre la clé de la prière qui se trouve dans les champs, ce qu'on appelle la clé des champs. Donc, la réponse, c'est que c'est marqué, c'est qu'on est inspiré par Yitzhak Avinu. C'est-à-dire on a une référence de la Torah, de la prière dans le chant, c'est-à-dire je ne parle pas du chant, la cantillation dans la prière, mais je parle du chant sadé, c'est-à-dire, alors on a une référence claire, c'est la prière de Yitzhak. La prière de Yitzhak, c'est la prière dans un chant. Alors, de ce point de vue-là, la méditation, c'est un beau mot pour ça. C'est une prière où on est associé avec l'extérieur, avec le chant, et nos sages vont beaucoup plus loin que ça, parce qu'ils disent que ce chant, en fait, et on l'avait étudié aussi cette année, quand on a parlé du Har Habayit, ce chant, c'est le Beth Amikdash. Sauf que Avram va l'appeler une montagne, Yitzhak va l'appeler un champ, un sadé, et Yaakov Avinu va l'appeler Bait, une maison. Alors, de nouveau, énormément d'enseignements qui ne sont pas le sujet aujourd'hui sur cette différence de terminologie des Havot pour appeler l'endroit du Beth Amikdash. Mais c'est toujours le même. C'est-à-dire que quand Yitzhak sort prier, il va prier sur le Har Habayit et il l'appelle Sadé. Alors, il y a donc cette dimension du Har Habayit qui est la dimension du Sadé, qui s'appelle comme ça Sadé, et vous voyez tous les éléments essentiels qu'il y a ici. Institution de la prière de Mincha, le fait que la prière du Mincha, c'est Yitzhak qui l'a instituée, le fait que la dimension de la prière de Yitzhak, c'est celle du Sadé, et on en parlera à la fin du cours, et le fait que la prière de Yitzhak s'appelle Sicha. Nos sages nous disent qu'il y a 10 langages pour la Tfila.
au début de Vaetranan, ils nous disent Vaetranan, Litranen, Litpalel, il y a 10 mots différents, 10 termes différents pour exprimer le fait qu'un homme prie. Et un des termes, c'est celui de Sicha. Alors, pourquoi on l'a étudié maintenant? Et on reviendra à ce verset, puisque dans le même chapitre, de manière incroyable, on a donc cette Sicha de Eliezer et d'Abraham, et cette Sicha de Yitzhak lui-même qui prie. Et maintenant, pour revenir au tout début du texte, on va suivre cette lecture du texte de ce chapitre. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va comprendre que quand nos sages ont dit « Yafé sichatan shel avdei avot yoter mitoratan shel banim », ce que voulait dire Rabbi Acha, il faut changer le mot, c'est pas la conversation, je me permets de le marquer, oui, prière, c'est-à-dire la prière des serviteurs des patriarches, on va même le mettre le colorier, c'est-à-dire la prière des serviteurs des patriarches est plus chère à Dieu que la Torah de leurs enfants. Donc vous voyez qu'ici, il y a un parallèle, non pas entre du blabla et de l'enseignement de Torah, je m'excuse de dire ça comme ça, parce qu'il y a des commentaires qui parlent d'une autre traduction, mais on est en face d'une question de tefila moul Torah, d'accord? L'étude de la Torah et la prière. C'est ça la dimension dont on parle ici, qui est une question toujours importante. La Gemara en parle dans la Gemara de Brachot, quand elle dit est-ce qu'il faut donner priorité à l'étude ou priorité à la prière? Comment on fait pour organiser son temps de relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu entre le temps de prière et le temps d'étude? Et c'est de ça que nos sages parlent, que Rabbi Acha parle ici, puisqu'il nous met en parallèle la Torah des enfants, des banim, c'est-à-dire les banim, c'est nous, c'est-à-dire, et c'est peut-être, on va voir à partir de quel moment, en face de la prière des avot, c'est-à-dire des patriarches ou des avdei avot, les serviteurs des patriarches. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre ici là-dessus? C'est le point, en tout cas c'est ça que je veux enseigner aujourd'hui, c'est le chidouche de Manitou. C'est-à-dire, le chidouche de Manitou, dans la théorie, il est beau. C'est-à-dire, quand un juif prie et qu'il est prophète, à ce moment-là, Dieu lui répond sur place. Mais ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est que si la Torah nous raconte cette histoire, c'est parce que on pourrait dire, c'est l'histoire la plus édifiante d'une prière où ce qu'on appelle online, c'est-à-dire au moment où Eliezer d'Avram est en train de prier, il reçoit la réponse de Akadosh Baruch Hu. Et c'est plus profond que ça. C'est parce que la réponse de Dieu se trouve à l'intérieur de sa prière qu'on n'arrive pas à identifier que c'est une prière. Vous comprenez ce que je veux dire? On le lit comme une histoire, comme une conversation, comme un événement. Il parle et puis il y a des choses qui se passent, etc. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le texte qu'on étudie aujourd'hui entre le texte que Eliezer prononce dans sa prière et le texte que Akadosh Baruch Hu prononce dans sa réponse. Vous comprenez? C'est-à-dire on va mettre deux dimensions. D'un côté, la prière d'Eliezer, de l'autre côté, la réponse de Hachem. Et si on les sépare, on va voir que Eliezer est en train en fait de faire une tfila complète. Alors on va l'étudier et vous rappellerai que je n'oublie pas pourquoi est-ce qu'il y a marqué que, en fait, en plus, c'est le récit de Eliezer est répété 2 fois. C'est-à-dire, il y a une répétition 2 fois qui est aussi importante dessus. Alors, commençons l'étude de cela, c'est-à-dire du texte de la paracha, de l'histoire donc de Eliezer, en le lisant avec cette dimension-là, avec cette lecture-là, qui est celle qui fait le lien c'est-à-dire qui est une lecture de l'histoire de Eliezer comme une prière. Alors c'est parti, on saute les premiers psukim que vous connaissez tous, c'est-à-dire la demande, le fait qu'Abraham fait prêter serment à Eliezer d'aller chercher et de ne pas ramener Yitzhak là-bas, et le fait, la promesse, regardez, peut-être il y a un seul pasuk qui est important, c'est que Vayomer Eliezer lui dit peut-être que ça ne va pas marcher, c'est-à-dire Vayomer Elava Evet, pasuk 5, où là il vaisha lalechet acharei l'aaretz hazot et hashev hashivit bincha el haaretz asher yatzata misham, et Avraham Avinu se scandalise et refuse totalement. Ishamer lecha pen tashivet binisham, donc interdiction totale de faire la Yerida à Yitzhak. Et quel est l'argument de Abraham? Adonai Elohei Hashamayim.
asher lekachani mibet avi umeretz moladeti, vasher diber li vasher nishba li lemor lezarcha et en haaretz hazot, yishlach malacho lefanecha ולקחת אישה לבני משם, בסדר? c'est-à-dire que il garantit que, ce qu'on dit toujours, qui malachav yetzavelach, c'est-à-dire que si tu pars, t'inquiète pas, tu as un malach, ça c'est Abraham qui lui garantit, il lui signe avec son stempel que c'est comme ça que ça va se passer, qu'il y aura un malach qui va l'accompagner et qui va faire que ça va se réaliser. Alors on y va. Donc Eliezer arrive à Ram Naharaim avec son autoroute, Vayavrech et Akmalim Yichutz Leir El Be'er Hamayim Le'et Erev Le'et Set HaShohavot. Donc il arrive aussi lui, c'est intéressant, j'ai jamais fait attention, Le'et Erev, c'est-à-dire aussi à l'heure de Mincha. Donc Eliezer Yitzhak, c'est la même prière, c'est ce qu'on appelle la Sicha, et c'est aussi à l'heure de Mincha. Vayomer, Vayoma. Adonai Elohe Adoni Avraham Akrev na lefanai yom va'aseh chesed im Adoni Avraham. Alors qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est qu'en fin de compte, Eliezer, il fait une Shmona Esrei. C'est d'autant plus nechmad que sur le Vayomar, il y a un pazer. Vous savez ce que c'est un pazer? C'est un truc qui a trois fois un triangle comme ça. Vous verrez dans les Ta'amim, sur le mot Vayomar, et ça nous fait penser ou bien qu'il a fait les 3 pas en arrière et les 3 pas en avant, ou bien qu'il a fait les 3 premières bénédictions de la Shmona Esrei. Parce que maintenant, Eliezer est en train de faire une Amida. Alors, ce qu'on a dit aussi dans le cours de lundi, tu rigoles, Eliezer était en train de faire la Amida, bien entendu, puisqu'on apprend de la Torah que la manière juive de prier, hébraïque de prier, entre autres, c'est de faire une Amida, c'est-à-dire de se mettre debout, de ne pas bouger et d'être en silence. Vous savez, de prononcer avec la bouche, mais de ne pas parler fort. Vous savez tout ça. C'est-à-dire on ne bouge pas et on se met comme ça et on se prosterne à certains moments de la tfila. Ça, c'est la structure générale de la tfila. D'où on l'apprend, la Gemara l'apprend de plein d'endroits, de Chana, par exemple, Rax Fatea Naod V'kola Lo Ishama, c'est-à-dire que ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. C'est là-bas qu'on l'apprend. Le fait de se mettre debout, on l'apprend de Abraham. Et la Makom Asher Amacham, c'est-à-dire vers l'endroit où il était debout, et c'est pour ça qu'on appelle ça la Hamida, et on va voir qu'en fin de compte, tout ça est décrit de manière précise chez Eliezer. Donc, de nouveau, c'est pas de la petite histoire, c'est du sérieux, c'est la prière de Eliezer Ve'agezer. Alors, allons-y. Donc, Eliezer Vayomar, il commence à prier. 2 points, Hachem Eloké Adoni Avram. Ça vous rappelle quelque chose dans la Hamida? Allez-y, les passantins, vous connaissez, alors dites. Elo Abraham, Elo Yitzhak, Elo Yaakov. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב. Il a fait, mais vous voyez, c'est aussi Eliezer qui l'a dit parce qu'il est concerné. Eliezer, c'est que Hachem, Baruch ata Hachem, Elokeinu veloke avotenu, Eloke Avram. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas Eloke Yitzhak veloke Yaakov? Yaakov, c'est clair, il n'est pas encore né. Et Yitzhak, parce qu'il n'est pas encore patriarche. Donc, il prie au nom du premier patriarche. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Akrena lefanai yom va'aseh chesed im Adoni Avraham. Eloke Avraham, Eloke Yitzhak veloke Yaakov, Ha'el Agadol Agibor va'nora Elyon, Gomel Chassadim Tovim, celui qui fait des bons chassadim, et c'est les chassadim des Avot. Eh bien, c'est exactement ce qu'il y a marqué. Akrena lefanai yom, c'est une prière générale où il dit Ha'el Agadol Agibor va'nora Elyon, et ensuite Gomel Chassadim Tovim, va'aseh chesed im Adoni Avraham. Donc, il fait dans la Shemona Esrei, il fait les 3 premières. Une fois qu'il les a finis, vous savez, quand on a fini les 3 premières brachot, alors on passe à demander ce qu'on a besoin de demander. Si on n'a pas le temps, ou si on ne sait pas prier une grande prière avec 13 brachot au milieu, on n'en met qu'une seule, ça s'appelle la bracha de Shomea Tfila. Il y a des cas où on dit que Shomea Tfila au milieu, ce qu'on appelle la prière de Avinenu, ou bien Tfilat Haderech, où on dit Shomea Tfila, c'est-à-dire on ne dit que ce qu'on a besoin de dire. On peut faire une Amida si quelqu'un a besoin de prier et de demander quelque chose de précis. Par exemple, vous arrivez au Kotel, et puis vous avez besoin de demander quelque chose de précis, vous avez déjà prié. On peut faire une prière tout à fait spéciale, c'est qu'on dit les 3 premières, on dit les 3 dernières, et on dit ce qu'on a à dire au milieu, et on finit Shomea Tfila. C'est-à-dire on fait une prière de 7 brachot, comme celle qu'on fait les Shabbatot et les Chagim. Par exemple, comme je l'ai dit, Tfilat Haderech. Vous savez, Tfilat Haderech, on demande de réussir, et à la fin, on ne dit pas Shomer Darkei Israël, celui qui garde les voies d'Israël, mais on dit Baruch ata Hashem, Shomea Tefila. On le finit comme ça, et normalement, ça devrait être une prière qui est à l'intérieur d'une structure normale. Donc, c'est ce que fait notre Eliezer.
il dit Ine anochi nitzav alena maim, uvnot ansheir yotzot lishov maim. Voilà, ça c'est la situation. Vaya nahara, asher omar elea, atina kader veshte, v'amra shte v'gam gemalcha shte, ota ochachta leavdecha liyitzrak, uvaeda ki asita chesed imadoni. Donc, s'il te plaît, je voudrais trouver cette femme pour Yitzhak, et grâce à ça, je saurai que la tfila que je fais, elle va être exaucée. C'est d'autant plus vrai, c'est que Uvaeda, en général, on aurait tendance à dire, d'ailleurs c'est bien traduit, comme ça je saurai. C'est-à-dire, il y a une certaine lecture qui a amené dans la Gemara de Choulin que Eliezer a fait un truc. C'est-à-dire, il a dit, si jamais je lui demande et qu'elle me dit, je te donne à boire, alors c'est que bingo, c'est ça qu'on dit en français ou en hébreu, c'est-à-dire que je suis tombé sur le bon numéro. C'est-à-dire, ça c'est une lecture, une certaine lecture, la plupart des commentateurs ne sont pas d'accord avec cette lecture et je préfère prendre l'autre, c'est que Eliezer est un chassid de Avraham Avinu, vous savez, c'est son élève attitré, c'est celui qui dolé ou mashke, qui transmet l'enseignement d'Avraham Avinu au monde entier, c'est le premier et le plus grand des Nefesh Asher Asu Becharan, c'est-à-dire des convertis que Avraham a ramenés de Haram. Et je vous avais peut-être déjà cité le Midrash, je crois que oui, qui dit que Eliezer était le fils de Nimrod. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi, c'est qu'il a pris la tête du mouvement qui était contre lui, c'est-à-dire Nimrod, et son fils, il a fait tchouva, il s'est converti, il a fait son aliyah et il utilise dans la yeshiva de Avraham Avinu, et c'est celui qui est l'interface avec le monde entier. Donc c'est pas n'importe qui, il s'est prié et il prie. Et nos sages le disent comme ça, Rachid dit Uvaeda, c'est s'il te plaît, exauce ma prière et que je puisse savoir que ma prière a été acceptée. C'est pas qu'on fixe une condition à Hachem, c'est qu'on demande, on implore à Kadosh Baruch Hu Uvaeda qui a sita chesed imadoni, c'est-à-dire il dit Baruch ata Hachem shomea tefila. D'ailleurs, dans la traduction, comme je dis, puissais-je reconnaître par elle. C'est pas je reconnaîtrai, mais s'il te plaît, fais que je puisse le reconnaître. Alors ça, c'est la prière de Eliezer. Alors vous me direz, c'est beau. On a vu qu'il y a les 3 premières brachot. On a vu qu'il y a la bracha du milieu où il demande ce qu'il a demandé et il finit Baruch ata Hashem shomea tefila. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans la prière maintenant de la Shemona Esrei? Qu'est-ce qui nous manque? Hein? Puisqu'il s'est arrêté à shomea tefila, qu'est-ce qui manque? Modim. Oui, il manque Modim, Yofi, Yosef. C'est-à-dire, il nous manque les 3 dernières, Modim et Sim Shalom, etc. C'est-à-dire qu'il nous manque la conclusion de la prière. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas? Parce qu'entre-temps arrive quelque chose d'absolument incroyable, c'est que la prière est immédiatement exaucée. Vaï ou terem qu'il a les daber, donc il n'avait même pas encore fini. Il dit Baruch atam shomea. Il n'a même pas encore le temps de finir de dire tefila, et Akadosh Baruch Hu donne la réponse à sa prière. Et c'est ça l'enseignement qu'on voit extraordinaire ici. Le miracle absolu, c'est que non seulement sa prière exaucée, mais parfaitement. C'est-à-dire, il voulait quelqu'un de la famille de Avraham, et il sort de la famille donc du frère d'Avraham, du père d'Avraham, et il sort Rivka, qui est la fille de Bethuel, qui est le fils de Milka, et qui est en plus, on le sait, une sadéquette, c'est-à-dire qui est la Badzouk, c'est-à-dire celle qui est destinée à Yitzhak Avinu. Etc. Vous connaissez toute l'histoire. Donc, Vayarotz a Eved Likrata. Il court vers elle. Alors, c'est qu'il a fini sa tfila? Non. Il court au milieu de la tfila. Puisqu'il a dit Shomea tfila, et que Kadosh Baruch Hu lui répond immédiatement. Tu as prié pour la trouver, eh bien, elle est là, elle apparaît au même moment. Elle apparaît immédiatement. À ce moment-là, quand il voit cela, alors, il interrompt sa Amida pour réagir à la réponse de Akadosh Baruch Hu. Mais ça ne veut pas dire qu'il a fini cette fille-là. Il s'occupe maintenant de la réponse de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui répond, là voilà, donc c'est normal. Il ne peut pas dire, attends une seconde, je finis ma tfila. Tu as demandé Shomea tfila. Akadosh Baruch Hu t'a répondu. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, Vatemer, Kadav Vatarotz Od Elaber, Lisho, Vatishav, Lechol Gemalav. Et Eliezer est toujours en train de prier.
parce que tout ça, ça fait partie de sa prière, son dialogue vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on nous le signale, parce que sinon, on va avoir un problème. On va croire qu'il a fini la tfila sans faire ce qu'a dit Yosef, c'est-à-dire qu'il a oublié de faire Ose Shalom Vimromav, ou Yase Shalom Alenu, Vakol Israël Vimro Amen. Donc, il y a un problème. On nous rappelle qu'il est au milieu de la tfila. Regardez, c'est marqué ici. Vaish Mishtaela, Macharish Ladat, Aitzliach Adonai Darko Ulo. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on nous dit en français, émerveillé, l'a considéré en silence, désireux de savoir si l'Éternel avait béni son voyage ou non. C'est-à-dire qu'il a fait chômer à Tfila. Il voit que la prière est répondue, il n'est pas encore sûr complètement, parce qu'il voit que le signe qu'elle est Ba'alat Chesed, c'est-à-dire celle qui est apte à rentrer dans la famille d'Abraham est là, mais il ne sait pas encore si elle fait partie de la famille de Abraham. Ça, il ne le sait pas encore, il doit lui demander. Et entre-temps, donc, il est émerveillé. C'est-à-dire, pourquoi il est émerveillé? C'est quoi l'émerveillement? Ça fait partie de l'état de sa prière. C'est-à-dire, il est en situation on pourrait dire, de nirvana. D'ailleurs, c'est exactement comme ça, parce que vous savez que quand on boit, quand on mange, on est rassasié, on dit qu'on est savea. Et quand on boit un liquide, comme on dit, on est l'irvaya. Et donc, il demande, vous savez pas, l'irvaya, c'est être rassasié. Donc, il dit à Rivka, nirvana, que nous soyons abreuvés, s'il te plaît, de l'eau que tu vas nous donner. Donc, il est mishtae, ça veut dire il est dans le nirvana absolu. Maharish, pourquoi il est maharish? Il est au milieu de la Hamida, vous vous souvenez? Donc, il est en silence, on n'a pas le droit de parler, sauf si on s'occupe de la question. Donc, il est en silence, il attend la da'at pour savoir, si cette fille-là était vraiment exaucée. Regardez, Rashi le dit. J'ai amené le Rashi tout en bas, comme c'est en français. On va pouvoir se permettre de le lire. Rashi, sur ce verset 21, donc mishtae, c'est un mot qui n'est pas habituel, mishtae. Pourquoi? Parce que ça vient de la racine shin, aleph, ei, et même les commentateurs ne savent pas, c'est-à-dire il y a différentes explications dans tous les commentaires pour savoir qu'est-ce que ça veut dire mishtae, c'est-à-dire cet émerveillement, ce nirvana, c'est quoi? Alors, dit Rashi, ce mot exprime la stupéfaction, comme dans les villes désolées, la terre sera stupéfaite, tishae, de désolation. Étonné, mishtae, il était stupéfait et interdit de voir sa parole sur le point de se réaliser. Il ne savait pas si elle appartenait ou non à la famille d'Abraham. Le mot mishtae est la forme itpael de la racine shao. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner de la présence de l'état. Bon, tout ça, c'est la grammaire. En effet, lorsque l'on conjugue au itpael un verbe dans la première ligate et à la chine, le tav caressait le mot entre les deux. Exemple, mishtolel de la racine shalol, ishtomem de la racine shamom, ou encore les lois de Mri sont observées, vaishtamer de la shon shamar. Tous les gens qui sont hébraïques connaissent cette règle. Ici aussi, mishtae, pour qu'on ne se trompe pas, et vous allez voir pourquoi il y a une erreur possible, et la même racine que tishae, et de même qu'on trouve le mot Meshumam de Shamom a pris un homme frappé d'étonnement, restant muet et plongé dans ses pensées, comme dans ceux qui viendront après lui seront frappés de stupeur, ou dans ceux soyez stupéfaits, ou dans il reste environ 1 heure plongé dans la stupeur. De même, peut-on exprimer le mot mishtae comme s'appliquant à un homme frappé d'étonnement et plongé dans ses pensées. Qu'est-ce qu'on décrit? Un homme qui prie avec Havana. Il est frappé d'étonnement de cette communication extraordinaire avec Dieu, et il est plongé dans ses pensées parce qu'il est en train de méditer, de prier. Donc le Passouk nous dit qu'il est en train de prier. Et le Targum Onkelos fait réveiller ce mot de la racine Shao. Il est resté là sur place en attendant de voir si Hachem avait réussi son entreprise. Donc, deuxième explication, celle du Targum Onkelos, il est resté là sur place. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, au lieu de décrire l'état d'esprit, comme dit Rashi, de celui qui est en train de prier dans une vraie prière prophétique, donc il est en sheia, donc en stupéfaction ou et plongé dans ses pensées, il est resté sur place, c'est-à-dire il ne bouge pas, on croit qu'il est en train de courir, mais en fait, il est sur place au niveau spirituel, c'est-à-dire il est ce qu'on appelle une amida, on n'a pas le droit de se déplacer, il reste concentré dans l'endroit où il est de sa prière. Donc, c'est les deux explications, l'une qui est plus au niveau de l'état d'esprit de toutes les prières qui s'appelle la amida, et c'est l'explication de Nkoulous, ou celle de Rashi qui est celle de l'état d'esprit spirituel. Alors Rashi nous dit pourquoi il nous a fait tout ce cours sur le ishtae, que le tav ne fait pas partie de la racine. Il ne faut pas en tout cas la traduire par boire, château, car ce serait un contresens, et la présence du aleph ne s'expliquerait pas. C'est-à-dire le tav, ça ne vient pas, il est en train de déguster l'eau
qu'elle lui a donné, milachon château de bois, parce que le tav ne fait pas partie de la racine, c'est le aleph qui fait partie de la racine. Donc j'espère que vous avez réussi à suivre l'enseignement qui était aussi basé sur la grammaire, qui montre qu'il y a une explication qui a été repoussée complètement, c'est-à-dire il n'est pas en train de prier, il est en train de consommer sa canette parce que Rivka lui a amené sûrement pas. Par contre, on parle exactement du fait que j'ai fait en rouge les états d'esprit de la prière, en bleu les 3 premières et 3 dernières brachot, et en vert les brachot du milieu. Donc c'est les couleurs. Et en noir, c'est la réponse de Hakadosh Baruch Hu. Donc vous avez vu qu'ici on a la description exacte. Mishtaela, Macharish Ladat, Aisliach Adonai Darko Elo. Donc Vaï Kacher, qui là on retourne à son dialogue avec Rivka pour comprendre ce qui s'est bien passé. Et elle lui dit Bad Betuel Anochi Ben Bilka Sher Yeldan Nachor, Vatomer Elav Gam Teven Gam Ispor, Ravimanu Gam Akom Laloun. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a ici la double réponse. Premièrement, famille, c'est ce qu'il a demandé. Et deuxièmement, les midot tovot, c'est-à-dire la valeur de la femme qui est faite pour entrer, qui est destinée à rentrer dans la famille de Abraham. C'est qu'est-ce qu'on lui a demandé? Il lui a demandé la lune. Où c'est marqué ici, Gammakom la lune. Vous voyez, il lui a demandé la lune et elle lui a donné la lune, puisqu'elle le dit Gammakom la lune, un endroit où on va pouvoir dormir. Donc il a tout reçu et à ce moment-là, il était dans ses nuages. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme a dit Yosef, Vaikod Aish Vaishtachavu l'Adonai. Et c'est quoi ce pasouk? Modim anachnulach. Ça veut dire que dans Modim, on se prosterne. Pourquoi on se prosterne? Pour remercier que la prière qu'on a demandée a été exaucée. En général, on remercie, mais la prière n'est pas exaucée. On n'a pas vu la réponse. Nous, on attend les calendes hébraïques pour recevoir la réponse de Hakadosh Baruch Hu. Mais lui, Eliezer, c'est un prieur normal. C'est-à-dire qu'il s'étonne, mais il comprend qu'en tant qu'Eved d'Avraham, si ça marche avec Avraham, ça peut marcher avec lui, bien qu'il n'est pas prophète, il est serviteur du prophète, il est lié avec Avraham de manière charnelle, parce qu'un Eved Zekinyan Kaspo, c'est quelque chose qui a un lien extrêmement profond. La preuve, c'est qu'un Eved de Cohen, le serviteur d'un Cohen, peut manger de la trouma alors qu'un juif ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'il est profondément lié avec Avraham Avinu, donc il a l'expérience, il connaît ce genre de dialogue, et il fait modim normalement. Vous comprenez? C'est-à-dire, il dit Baruch atah Shomeat Tfila, il s'arrête, il attend que la prière soit répondue par Dieu, et à ce moment-là, il fait modim anachnulach. Et il fait. Et on le voit tout de suite, Vayomer, qu'est-ce qu'il dit? Baruch Hashem Elokei Adoni Avraham, Asher lo azav chazdo ve'amito meim Adoni, Anochi baderch nachani Hashem bet aché Adoni. C'est-à-dire, la première partie du pasouk, dans mon interprétation un peu libre, c'est le modim anachnulach. C'est il remercie Akadosh Baruch Hu, Asher lo azav chazdo ve'amito meim Adoni. Donc tu as exaucé. Anochi baderch nachani Hashem bet aché Adoni. Sim shalom tova uvracha. Ose shalom imromav. Tout s'est bien passé et les choses ont été finies. Et à ce moment-là, il a fini sa prière. Alors, c'est ça l'enseignement essentiel, et on a encore d'autres rajouts, on pourrait dire, à la fin, dans la répétition. Alors, je vais vous dire, parce que je ne peux pas m'empêcher, c'est un drache, c'est une supposition. Pourquoi la prière a été dite 2 fois la Hamida? Peut-être que quelqu'un a l'idée. Chez nous, quand on prie, combien de fois on fait la Hamida? 2 fois, l'Amida et la Hazarat Hashat. La répétition. La répétition, voilà. Donc, en fin de compte, il y a fait Sichatam chez Avot, chez Nirpela, parce qu'il y a la répétition. Pour qui on l'a fait? Pour les autres. C'est-à-dire que Eliezer, il est avec, en face de Hakadosh Baruch Hu, il prie cette Tfila Yechidit, il arrive au repas de chez eux, il leur fait Hazarat Hashat. Il leur raconte toute l'histoire de son expérience, et c'est la deuxième fois où c'est marqué. Donc, il leur raconte, va voyom el aïn, je suis arrivé aujourd'hui, Ken, et je vous raconte les fables de La Fontaine, vous voyez, c'est marqué là, de La Fontaine, va Omar, et j'ai dit, Adonai Elohe, Adonai Avraham, im yeshcha matzliach darki asher anochi olech elea. Donc c'est la même chose, ine anochi nitzav alein hamaim, c'est la demande, va alma yotzet lishov, etc. Va mreela gam shte v'gam leshcha alisha, va yasha asher chiach Adonai leven Adonis, donc c'est Baruch Hashem shomea, ani tere machale ledaber el libi, veine rivka yotzet. C'est-à-dire qu'il le dit clairement, je n'avais même pas fini de prier et Rivka est arrivé. Comment est-ce que nos sages appellent la tfila Avoda Shebalev? Vous vous souvenez? C'est-à-dire, il y a la Avoda, le service des sacrifices, et la prière, ça s'appelle Avoda Shebalev. Où c'est marqué? C'est ici. Terem achale ledaber elibi.
Et quelle magnifique expression que nous dit Eliezer dans sa sikha, dans l'histoire de sa prière. Il n'était pas du tout en train de réfléchir dans mon cœur comme une lecture, on pourrait dire presque chilonite, c'est-à-dire presque qui ne sait pas lire la Torah de ce chose-là. Il n'est pas en train de se parler à lui. Ani medaber el libi, donc je suis en train de prier. Je suis en train de faire ma tfila, et à ce moment-là, comme il raconte, tout est arrivé. Vaikod vaishtachavel Adonai, donc c'est le modim. Va avarech et Adonai le Adoni Avram asher inchan bederechemet lakachat et batachi Adoni livno, etc. Et donc maintenant, une fois que c'est fait, on va terminer le cours puisqu'il ne nous reste plus que quelques minutes avec deux remarques extrêmement importantes. La première, c'est à propos de Yitzhak, qui est aussi, et aussi à propos de cette manière de prier de Eliezer, qui est préférable aux yeux de Dieu que même la prière des Havot, puisque c'est elle qui a été racontée. Alors tout d'abord, regardez ce que dit Rashi, et la traduction n'est pas précise, c'est que quand, pour la troisième fois, il arrive chez Yitzhak, il lui raconte, il s'appelle avec Yitzhak et kol advarim asher asa, et là, pour une raison ou une autre, Akadosh Baruch Hu nous a épargné une troisième version de l'histoire. Elle aurait pu arriver puisque c'est marqué. Mais là, c'est pas marqué, c'est marqué uniquement qu'il le racontait. Mais nos sages ont rajouté le point essentiel. Il s'appelle à Eved, Gila lol nissim shenasulo shekaftsalo haaretz. Ça, c'est la première chose. C'est le miracle qu'il a eu derrière, qu'il est arrivé immédiatement. Veshenizdamna lo Rivka bit filato. C'est-à-dire que le point essentiel de ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est que Rivka est arrivée dans sa prière. On aurait pu imaginer qu'il finit la prière et qu'un quart d'heure après, qu'une journée après, il était assis à côté du truc et qu'il a demandé. Mais le nes extraordinaire, c'est que la prière idéale, c'est une prière où Akadosh Baruch Hu répond dans la prière. C'est pas tu parles, et après Dieu répond, mais bit filato. Vous voyez que la traduction est fausse. Suite à la prière, c'est faux. C'est bit filato, c'est dans la prière. Alors je voudrais terminer avec une idée extrêmement importante, c'est que, en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que Akadosh Baruch Hu ne lui a pas parlé. Contrairement à Abraham, où quand il parle à Dieu, Dieu lui parle, à Yaakov, dans la tfila de Harvit, où quand il parle à Dieu, il fait un éder, si tu me gardes et tu me protèges, quand il a vu l'échelle, le chalom à Soulam, le rêve, le songe de l'échelle avec les anges qui montaient, il fait un accord avec Hachem. Et il parle à Hachem et Hachem lui répond. Donc c'est une vraie prière prophétique normale. Et ici, il s'avère que Eliezer, Dieu ne lui parle pas. Alors il faut donner une réponse à cela qui est extrêmement importante. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a deux manières de dialoguer avec nous. Le premier, c'est verbal, et le second, c'est actif. Et nous aussi, on a cette manière de dialoguer avec les gens. Des fois, on parle, et des fois, on agit. Et des fois, il y a des gens, d'ailleurs, qui ne savent pas parler. C'est-à-dire quand ils veulent exprimer leurs sentiments, ils le font, pareil, quand ils aiment quelqu'un, ils le font par des actes. Et puis, il y a des gens qui savent très bien parler, mais ils ne savent rien faire. Alors donc, l'idéal, c'est les deux, c'est d'être non pas seulement un beau parleur, mais aussi d'être quelqu'un qui sait faire les choses. C'est-à-dire que d'être dans le Olam à Dibour et dans le Olam à Asiya. Ce qu'on dit, c'est que Marshava, Dibour, Ma'aseh. Il y a la pensée, il y a le Dibour, et la tfila doit sortir de la pensée au dibour, puisque Medaber el libi, c'est qu'on est en silence, mais on parle, pour pouvoir sortir le monde du lève et du cœur et de la pensée dans le monde du maasé, du maasé. Maintenant, chez Eliezer et d'Avraham, la réponse de Dieu est une réponse dans l'acte. C'est-à-dire qu'il voit la réponse. Mais c'est une réponse, Akadosh Baruch Hu, il prend Rivka et il l'amène à cet endroit-là, etc. D'accord? C'est-à-dire que c'est une réponse muette, mais c'est une réponse dans l'acte. Et c'est la deuxième option. C'est-à-dire que dans le monde de la présence de Dieu et de la prière, Akadosh Baruch Hu peut répondre dans la prière, bit filato, à l'intérieur de la prière, ou de manière verbale, ou de manière ma'asit, de manière active. Et donc, on a un enseignement différent chez les Havot et chez les Havdei Havot. Chez les Havot, on apprend le monde de la prière, pour reprendre l'expression du grand Rav Eli Munk, le monde des prières, le monde de la prière où il y a un vrai dialogue verbal, donc le prophète parle à Dieu et Dieu lui parle, Vaïdaber Hachem, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance qu'on appelle toujours de panim et le panim, et puis il y a une deuxième manière qui est d'un niveau un petit peu en dessous, c'est celle où tu parles et Dieu répond, mais il répond dans le monde du réel. Combien de personnes parmi nous avons eu l'occasion de le voir
sûrement peut-être tout le monde, sauf que tout le monde n'a peut-être pas les yeux pour le voir. Mais le nombre de fois où nos prières ont été entendues, mais on n'a pas reçu de réponse verbale, mais on a reçu une réponse bemaasé. Et Akadosh Baruch Hu nous a répondu, comme il y a marqué Retzon Yereav Yaaseh, Retzon Reyav, le Ratson, vous vous souvenez, on avait parlé la semaine dernière, c'est le passage de Shomeat Fila à Rotse. C'est Rotse, c'est quand Dieu répond. C'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Mais le Retzon Yereav, Yaaseh. Des fois, c'est par le Yaaseh. C'est pour ça qu'on dit toujours Yaaseh Shalom. C'est-à-dire, non, Yaaseh Shalom, pas Yaaseh de Shalom. Mais en tout cas, Yaaseh, c'est que la réponse de la Kadosh Baruch Hu peut être ça, c'est permanent. Ce qui n'est sûrement pas permanent, c'est la possibilité des Avot de le voir betfilato. C'est-à-dire instantanément au moment de la prière de voir que Akadosh Baruch Hu, parce que ça c'est un véritable dialogue, c'est un dialogue instantané où Akadosh Baruch Hu, tu lui parles, il te répond. Et ça, c'est la Sichatam chez l'Avdei Avot. Alors de ce point de vue-là, je voudrais proposer que c'est pour ça qu'il y a fait Sichatan chez l'Avdei Avot, Yoter Mitoratan chez le Banim, parce que les Avot étaient un niveau supérieur. C'était celui où Akadosh Baruch Hu répond. Mais il y a un niveau inférieur, c'est celui où Akadosh Baruch Hu répond non pas par la parole, mais dans l'acte, Bemaaseh, et celui-là, ça correspond au Eved. Parce que le serviteur, c'est un effet Asher Asu Becharan. C'est-à-dire c'est celui qui n'est pas au niveau des patriarches, qui est au niveau de la Marshava, c'est celui qui est au niveau du Maaseh. C'est le niveau du serviteur, c'est celui qui sert. Donc, c'est celui qui révèle dans le monde ce niveau de dialogue qui serait peut-être imprévisible, a priori, que Dieu nous répond vraiment, nous répond directement, mais nous répond dans l'Olam HaMaaseh. Et c'est le Eved, c'est celui qui est Osé, qui est dans le monde de la Asiya, qui révèle ce niveau de prière véritable, c'est-à-dire celui qui est prophétique, elle est véritablement prophétique. C'est pas un niveau inférieur comme nous on connaît, c'est le niveau de la révélation prophétique. Nos sages nous disent d'ailleurs qu'il y a deux sortes de prophéties, il y a Ruach Gvura et Ruach Nevoa. C'est-à-dire il y a un esprit de prophétie verbale avec Dieu et un esprit de prophétie d'héroïsme, c'est-à-dire de force d'action. On apprend de Jonathan, le fils de Shaoul et d'autres endroits, qu'il y a ce niveau-là. Eh bien, c'est ce niveau dont parlent nos sages ici. Yafa sichatan shel avdei avot, parce que la sicha des avdei avot, c'est celle qui nous montre comment est-ce que le dialogue avec Dieu de la prière, c'est une véritable tfila, et qu'elle peut être dans cette dimension-là, où Akadosh Baruch Hu nous répond instantanément bitfilato, mais be'olam ha'maaseh, et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous enseigner, et c'est pour ça qu'il nous a raconté sa prière, et sa Shmona Esrei, et la Chazarat Hashatz, et sa réponse. Alors on va terminer, puisque le temps est arrivé de terminer, avec Yitzhak Avinu, qui est lui aussi dans sa prière. Et on voit que Yitzhak, donc dans le Pasuk 62 et 63, Yitzhak revient de Be'er Lachai Roi, V'yeshev Be'eretz HaNegev, et il est sorti pour prier les Terev. Alors tout d'abord, la première chose, c'est que c'est exactement la même chose. Retzon Re'ev Yaaseh. Pourquoi? Parce que la fin du Pasuk, c'est quoi? Vaïssa ena vayar veneg malim baim. Alors je vous demande, de quoi il priait Yitzhak ce jour-là, Mincha? Qu'est-ce qu'il priait pendant toute cette période où Eliezer était à Aram Naharaim et qu'il était allé chercher une femme pour lui? Il priait tous les jours pour que Akadosh Baruch Hu envoie un malach et que Eliezer lui ramène son zivouk, c'est-à-dire la femme qui lui correspond, parce que c'est pas sûr. Tu vas chez Lavan, tu vas chez Bethuel, tu ne sais pas ce qui va sortir de là-bas. Tu vas à Aram Naharaim, tu ne sais pas ce qui va sortir de là-bas. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, sait. Lui, il envoie le malach et il répond à la tfila et lui amène. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Yitzhak est en train de prier et il fait chomer à tfila et il lève les yeux et qu'est-ce qu'il voit? Il voit trois jumelles qui arrivent, un avec Eliezer, un avec Rivka et un avec les Avadim. Comme je vous ai dit, c'est la deux chevaux. Il y a la deux chevaux et il y a la deux chameaux. C'est-à-dire, c'est des juifs. Citron, c'était aussi un juif, et donc Citroën. Hein. Et donc, il voit Vaïssa Enav. Ça vous rappelle quoi, Vaïssa Enav? Et ça Enaï et les Harim, mais Aïn Yavo Ezri. C'est-à-dire qu'il ne lève pas les yeux pour voir les chameaux. Il lève ses yeux dans la tfila pour voir comment est-ce que cette tfila va être exaucée par Akadosh Baruch Hu. Et au moment où il dit Shomea tfila, comme Eliezer et Avram, Otodavar, Vayar, Veine, Gmalim Baim, il voit les chameaux qui arrivent avec Rivka. Donc, on a le même enseignement de cette même sikha chez les Avdei Avot et chez
et chez les Avot elles-mêmes, chez Yitzhak lui-même. Et c'est pour ça que nos sages, ils ont vu ici l'enseignement de la Tfila que Yitzhak Tiken Tfilat Mincha. C'est ici qu'ils l'ont vu. Parce qu'ils ont vu ici, avec le début du Passouk et avec la fin du Passouk, cette prière prophétique aussi chez Yitzhak, qui est cette Sicha, c'est Velifna Hashem Ishpor Sicho, qui est une Sicha qui reçoit sa réponse immédiatement puisqu'il a vu ça. Alors, je voulais terminer par un enseignement très beau de Rashi sur le verset précédent. Comment est-ce qu'on sait? C'est qu'il vient de Be'er Lachai Roi. Et qu'est-ce qu'il faisait à Be'er Lachai Roi? Alors tout d'abord, le Targum nous dit Be'er Lachai Roi, il était allé pour faire de la méditation. Pourquoi? Parce que Lachai Roi, c'est Dieu. Celui qui est vivant, voyant, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est l'expérience qu'a eu Ishmaël et c'est l'expérience qu'a eu Agar. C'est que dans ce Be'er, ce puits de science ou ce puits de révélation de Dieu, on voit Dieu qui est vivant et Roi, celui qui voit le monde. C'est-à-dire c'est celui qui a une présence, qui voit, comme on a vu dans la Hakeda, Be'er Hashem Yira'eh, c'est-à-dire qu'il y a une présence de vision de Dieu qui est à cet endroit-là, et c'est là-bas que Yitzhak va puiser, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a un Be'er, qui va puiser la source de sa prière. C'est-à-dire qu'il va puiser la source de sa prière là où il y a un Dieu qui est une présence qui se révèle et qui voit ce qui se passe dans le monde et qui s'occupe de ce qui se passe dans le monde. Et c'est ça la réponse. C'est pour ça qu'on sait que sa sicha, c'était pas une discussion, c'était pas qu'il s'occupait des arbustes siar du sadé, c'est-à-dire, mais c'était une prière, c'était cette prière. C'est une des explications, parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire Ba Mibo, il est en train de revenir de cet endroit-là. Mais je voudrais terminer par l'enseignement de Rashi qui est extraordinaire, que j'ai pas imprimé, qui dit que Yitzhak Ba Mibo Ber Lachai Roi, c'est qu'est-ce qu'il était allé faire là-bas, qu'est-ce qui habitait là-bas, Agar. Puisqu'on voit que c'était là-bas que les anges s'étaient révélés à elle, donc elle avait émis son domicile, avait planté sa tente à côté de ce puits parce qu'elle était en attente d'entendre Dieu, Ishmael, de pouvoir entendre Dieu, de pouvoir voir Dieu. Elle n'est pas séparée de la divinité. Sa relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu se trouve à Be'er Lachai Roi, et donc elle est là-bas. Et qu'est-ce qu'est allé faire Yitzhak? Il était allé pour demander à Agar d'arrêter d'avoir des yeux hagards et d'être d'accord de revenir chez Abraham pour qu'elle se remarie avec Abraham, parce que le pauvre Abraham, Sarah était morte et il était très triste d'être tout seul. Donc Yitzhak réfléchit, qu'est-ce que je peux faire avec mon père qui est seul? Je vais le remarier, je vais lui chercher un bon chidour. Le meilleur chidour, c'était Agar, parce qu'il a vérifié, comme dit Razal, qu'elle était restée tzadeket et fidèle à Avraham Avinu, les deux choses ensemble. C'est pour ça qu'elle s'appelle Ktura, pour dire qu'elle était et tzadeket et en même temps qu'elle était restée fidèle à Avraham Avinu. Vous regarderez le commentaire. Et donc, Yitzhak dit, pourquoi moi je m'occupe de ma femme à moi? Je prie dans ma prière pour que Eliezer m'amène Rivka, et entre-temps, j'ai oublié que mon père aussi, il est tout seul, et il a besoin. Donc, au lieu de s'occuper de lui, il est allé s'occuper de son père. Et de quoi s'est occupé son père? De son fils. C'est-à-dire, Avraham s'occupe de Yitzhak, et Yitzhak, il envoie Eliezer à Aram Naharaim pour trouver, et Yitzhak s'occupe de Avraham pour lui trouver aussi une femme. Eh bien, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est par là qu'on va terminer le cours, c'est que c'est comme ça qu'on sait que Yitzhak était en train de prier. Parce qu'il était en train de prier comme Yitzhak prie. C'est-à-dire non seulement avec cette méditation, ces élèvements spirituels, mais aussi dans tout ce chesed qu'on retrouve chez Rivka et qu'on retrouve chez eux, c'est qu'au lieu de t'occuper de prier pour savoir quelle tête va avoir Rivka, est-ce qu'elle mesure 1m70 et est-ce qu'elle a un bon CV, au lieu de penser à moi, je m'occupe de mon père. Et son père, au lieu de penser à lui, il s'occupe de son fils. Et c'est comme ça que les Shidduchim de nos Avot se font, et c'est comme ça que le peuple juif a été créé. Shabbat Shalom, on peut s'arrêter maintenant. C'est-à-dire, j'ai dit Shabbat Shalom parce que j'arrête. Alors si vous avez des questions, vous pouvez les poser, bien entendu. Eliezer, il faut que tu ouvres les micros. Voilà. C'est bon, vous pouvez poser vos questions. Oui, moi, je voulais vous demander, s'il vous plaît, Rav, et comment qualifier la prière de Hana dans le Nevoa, dans la Gvora, dans quelle dimension alors? La prière de Hana, Oui. je pense que c'est aussi dans le voix. La preuve, c'est que immédiatement, Élie lui répond. Vous vous souvenez? Oui, oui. Et ensuite, on a la même chose avec Shmuel lui-même, puisque Mais quand Élie il entend... Élie était le prophète, donc c'est par l'intermédiaire d'Élie qu'elle Oui, a eu cette dimension alors. Nahon. Mais d'un autre côté,
plus que ça. C'est-à-dire, si on étudie bien la prière de Hannah elle-même, on voit qu'elle-même était prophète. Nos sages nous disent. Quand elle est parce que si vous regardez la Tfilat Hannah, j'imagine que vous la connaissez, vous verrez que dans cette Tfila, au début, elle parle de elle et de son expérience avec Pénina. Quand elle dit Adakara Yalda Shiva, Verabat Banim Olala, Umlala, mais nos sages, regardez par exemple le commentaire du Rabbi David Kimchi sur place, il montre que, enfin, ou le Targum Yonatan, il montre que dans cette Tfila, il y a toutes les dimensions de la prophétie. Moi, je voudrais savoir quels sont les Avdei Avot à part Eliezer. C'est une première question. La deuxième, quelle pourrait être la place d'Eliezer dans notre société juive d'aujourd'hui? C'est-à-dire que, bon, il n'y a plus les Avot, mais il n'y a plus aussi les Avdei Avot. Mais est-ce qu'il y aurait une place par rapport à ça? Oui, alors pour la première question, c'est une bonne question, il n'y en a pas d'autres. On n'en connaît pas d'autres, c'est-à-dire que Eliezer, il correspond à un archétype. C'est pour ça que toutes les informations sur lui sont importantes, toutes les histoires qui sont racontées sur lui, et j'en passe parce que, par exemple, il y a énormément, le Midrash nous raconte énormément d'histoires, sur ce qu'a fait Eliezer, par exemple, à Sdom, avant que même que Avram ne prie pour Sdom, etc. Énormément de choses qui nous montrent ce qu'il représente. Mais en fait, si aujourd'hui vous me demandez, je dirais que, par exemple, je sais que vous savez qu'on a une élève ici qui vient de devenir Noachid, c'est-à-dire que dans le projet de Dieu, il y a, et c'est pour ça que j'ai cité Eliezer, Eved Avram, en tant que fils de Nimrod, et qui est appelé Dolé ou Mashke, c'est-à-dire celui qui transmettait à l'extérieur l'enseignement du peuple juif, et Samanitou le disait souvent, c'est-à-dire que le rôle éventuellement des convertis ou bien des Noachid, dans le temps présent où on est destiné à redevenir ou à devenir Or Lagoïm, c'est-à-dire le phare qui éclaire les nations, dans le projet messianique, il va falloir qu'il y ait des gens qui soient à l'interface, c'est-à-dire ceux qui sont capables de transmettre dans le langage des autres. Alors éventuellement, ce sera les Juifs qui viennent de différents pays, c'est-à-dire c'est comme on fait maintenant. De plus, il y aura les convertis qui, eux, viennent de là-bas, donc qui connaissent très bien, et en fin de compte, on pourrait dire dans un troisième cercle concentrique, mais qui sera sûrement le plus important, puisqu'il y aura beaucoup de demandes, Bezrat Hashem, ça commence, mais ça va aller de plus en plus fort, ce sera les Noachid, qui sont en fin de compte les gens qui restent dans leur société et qui sont liés avec Israël et qui seront capables de transmettre les choses à l'extérieur. Et donc c'est pour ça qu'on reconnaît Eliezer comme archétype de ça. Voilà. Merci. Si quelqu'un comment se fait-il que Eliezer donne les bijoux à Rivka avant d'avoir la confirmation qu'elle fait partie de la famille d'Abraham? Alors, c'est une grave question. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux écoles là-dessus. Il y a l'école de la Gemara de Choulin qui a trouvé dans ce geste-là un manque. Alors là, c'est lié avec la question de Korava. C'est Korava, hein, vous appelez. Oui, c'est marqué, donc j'imagine que c'est vrai. Mais je voudrais en parler avec un petit peu de prudence. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par le fait que Eliezer n'est pas de la famille d'Avraham, c'est-à-dire qu'a priori, pour parler dans le langage de Rabbi Yehuda Levi, il n'est pas le porteur de naissance du Inyan Eloki, c'est-à-dire du message on pourrait dire, du message disons, du rôle que Israël doit porter dans le monde. Alors, les sages ont voulu aussi déceler la faille. Vous comprenez, c'est en quoi il était un petit peu différent. Et ils l'ont décelé dans ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il y avait une forme un petit peu de, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le nirouche, dans le langage de Chachamim, c'est-à-dire le fait, comment est-ce qu'on pourrait traduire? C'est pas de la devinette, c'est le fait d'introduire dans sa manière de croire quelque chose de magique, en fait, c'est ça la traduction exacte. Divination. Comment tu dis, Menachem? Divination. Ah bon, d'accord, mais c'est d'air. Alors donc, c'est-à-dire, et c'est que c'est une sensibilité religieuse avec toute la ferveur, avec une petite différence. Ça, c'est un point qui est à étudier, qui est important, mais à manier avec précaution. C'est-à-dire parce que la question, est-ce qu'on préfère montrer la différence ou montrer le point commun? Le remède de ça, c'est que Eliezer aurait beaucoup voulu que sa fille se marie avec Yitzhak, et Abraham n'a pas voulu. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de ça. C'est comme les Chachamim savaient que Eliezer avait une fille et que c'est pas Abraham, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit tu vas chercher une femme là-bas alors qu'il y a la fille de Eliezer. Donc c'est que
il y a quelque chose de différent et ils ont cherché à trouver au niveau, c'est un sujet d'étude en lui-même, à comprendre quelle est cette différence qui fait qu'il valait mieux Rivka que la fille de Eliezer. C'est-à-dire, ça c'est la réponse. Maintenant, dans l'autre sens, il y a la lecture des autres commentateurs qui disent qu'en fin de compte, ce n'était pas du nichouch, c'est-à-dire cette forme-là, c'était du bitachon. C'est-à-dire qu'au contraire, le Eved, il est encore, c'est comme le chassid par rapport au Rebbe chez les chassidim. Le Rebbe, lui, il sait que c'est compliqué. Le chassid, c'est le chassid du Rebbe. Si le Rebbe a dit, c'est sûr que ce sera comme ça. Et Eliezer, c'est le chassid. Donc, si Avram lui dit, mon ange, il va venir avec toi et ça va marcher, il n'a pas de doute. Il attend, il regarde, ça va marcher, mais ça va marcher. Donc, il est tellement sûr. Ouais, vous connaissez sûrement cette histoire chassidique où il y avait deux chassidim, un chassid qui n'avait pas d'enfant, et depuis 20 ans, il demandait à son rebbe une bracha pour avoir un enfant, et une fois, il s'arrête dans une auberge qu'on appelle Kretschment en Pologne, et l'aubergiste lui demande où tu vas, il dit je vais chez mon rebbe, etc. Il lui dit moi non plus, j'ai pas d'enfant, et donc est-ce que tu peux aller prier? Et il prie, et un an après, quand il repasse dans l'auberge, alors il entend Mazal Tov parce que l'aubergiste avait un enfant. Il retourne chez le Rebbe et il demande au Rebbe comment ça se fait. Moi, je suis ton chassid, ça fait 20 ans que je te demande que tu pries pour moi et j'ai pas. Et lui, c'est pas ton chassid et ça fait un an. Et le Rebbe lui répond, est-ce que tu as acheté une poussette pour l'enfant? C'est-à-dire, vous connaissez cette histoire. Donc, c'est un peu ça, l'idée de Eliezer et d'Avram selon cette lecture, qui est la plupart des commentateurs, c'est que Eliezer, en fait, il est sûr. Donc, il a acheté la poussette, il a donné les Mais ça ne cadeaux. tient pas la route, cette deuxième explication, puisque un peu plus tard, on voit que tu viens de dire que Anaïn Mishta'e, il se pose la question si Bémet Hachem Shama et Tfilato. Alors, ça dépend, hein, c'est la nuance de savoir ce que ça veut dire Mishtei. Est-ce qu'il est émerveillé ou est-ce qu'il est en attente? C'est-à-dire c'est les deux. C'est-à-dire que Macharish, il est en silence, il est en train d'observer comment ça va se réaliser. Vous comprenez, c'est autrement. C'est une Emouna où tu sais que ça va arriver, tu es là, tu pries et tu attends de voir comment. Tu sais que ça va se réaliser, mais tu veux voir comment. C'est-à-dire c'est toutes les nuances entre le Targum Yonatan, Targum Kulu, c'est les différentes explications de Rashi. Encore une question? Le lien avec Torah. Ah oui, j'ai oublié, Nachon. J'ai oublié. Ça, tu regarderas dans Rav Kook, dans Rotatri à 14, tu verras. Mais les Chachamim, ils ont voulu dire qu'une fois que la prophétie a disparu, la nevoie a été donnée aux sages. Faire nevoie n'était un Chachamim, dans Baba Metzia. Mais c'est une autre manière de parler. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'est plus dans le dialogue avec Dieu, et on est dans l'étude de la Torah de Akadosh Baruch Hu pour comprendre ce qu'il veut. Même dans notre prière, c'est une prière de Limud Torah. Et c'est ça qu'on veut nous dire. Le Eved, qui était là, en train de faire une prière, Sicha de Avot, était plus forte et plus dans la proximité de Dieu que toute notre Torah et tout ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'il y a Istalkut à nevoie. Voilà, ça c'est le Proventoda à Yosef d'avoir demandé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il y a une nuance qui m'a échappé au niveau de la différence entre Avdei Avot et Eved Hashem, puisqu'on dit Ivdu Hashem Besimcha. Oui. Je veux dire, comment qu'on se situe par rapport, puisque c'est pas le même. Vous aviez parlé d'un niveau de Nevoa concernant les Avdei Avot. Et ensuite, il y a une nuance qui m'a échappé là, la différence entre Avdei Avot et Eved et l'homme. Eved Hashem. Excuse-moi, il y a quelqu'un. Manu, il y a quelqu'un qui toque. Manu? Ah, ok, Bessader. Alors, donc, la réponse. J'ai pas tellement parlé de Eved Hashem. Non, c'est moi qui rajoute. Et je rajoute pourquoi? Parce que vous avez dit par rapport à l'homme. Oui, si on voulait faire le lien entre les deux, voilà, on dirait que imke banim, imke avadim. C'est-à-dire que si ta relation vis-à-vis de Dieu, c'est Eved, alors tu auras la réponse comme Eliezer. Si ta relation vis-à-vis de Dieu, c'est de banim, en temps de prophétie, tu auras la réponse comme les avot eux-mêmes. C'est une relation de filiale, c'est une relation, en fin de compte, verbale. Alors que la relation du Eved, de soumission, à ce moment-là, la réponse de Dieu, ce sera la réponse comme Eliezer. C'est un petit peu comme ça qu'on peut donner la correspondance. Il y a quand même un grand supérieur, puisqu'il s'était Avdei Avot. Il y a quand même un niveau supérieur. Oui, Nachon.
C'est un niveau supérieur, c'est qu'en fin de compte, c'est justement cette émouna extraordinaire, cette relation, et c'est le fait que Akadosh Baruch Hu lui répond pas parce que c'est Eliezer. Il lui répond parce qu'il est évêque de Avram. C'est-à-dire, il révèle le niveau périphérique d'Avram qui s'appelle Evet Avot. Mais en C'est un fait, peu il révèle Chaliar. voilà, il révèle la valeur de Avram Avinu. C'est un peu Chaliar Kemoto, quoi. Voilà, c'est exactement que moto. Là, c'était que Gamal, c'était pas en Que moto, Gamal. mais d'accord. Toda, toda, merci. C'est bien. Ok, Menachem, oui, oui, je souhaiterais, bonsoir. d'abord, je te remercie pour les lumières dont tu nous as gratifié ce soir. Comme c'est la Elula de Eli Bodbol, Oui. j'aimerais rappeler une petite phrase qu'il disait tout le temps. Quand, par exemple, nous prions et que Dieu nous répond, pas souvent on peut le voir, et la présence de Dieu, on a du mal à la voir, et dit qu'il faut que nous ayons le regard tzitzit. Le regard? Tzitzit. Ah, il a fait mode. Très bien. C'est un mot d'Eli Bodbol. Très bien. C'était le soir de le rappeler. Il a fait mode. Chazak ou Baruch. Tov, je crois qu'il y a Daniel qui veut dire quelque chose, mais on ne vous entend pas. Le micro est fermé. Daniel, il faut que vous ouvriez votre micro. D'accord. Vous m'écoutez? Oui. Oui. Alors moi, ce que j'ai pas compris, je voudrais peut-être que vous précisiez, c'est que vous dites comme ça que quand le sikhada des avadim yoter mi asichot chez la